Bienvenue dans le podcast du Jurassien. Aujourd'hui, on se penche sur un choix super important quand on prépare le petit nid de bébé, le linge de lit. Coton bio, bambou, lin, franchement on s'y perd un peu, non? Pour nous aider à y voir plus clair, on a avec nous l'expert de la boutique Le Jurassien. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours simple de choisir. Et pourtant, ce premier contact textile, c'est essentiel pour le confort, le sommeil du tout petit. On lit partout des choses comme douceur incroyable, thermorégulateur. Mais est-ce qu'il y a vraiment de grosses différences? Ou c'est un peu du marketing tout ça? Ah non, les différences sont bien réelles. Chaque matière a ses avantages, ses inconvénients. En fait, il n'y a pas un seul bon choix. Ça dépend vraiment des priorités de chacun. Si on commence par le coton bio, par exemple, c'est un peu la valeur sûre, le choix rassurant. Oui, le coton, on connaît. Mais le bio, concrètement, ça change quoi pour la peau de bébé? Mais le bio, surtout avec un label fiable, comme GOTS, ça garantit qu'il n'y a pas eu de pesticides, de produits chimiques pendant la culture. Donc, contact plus sain, naturellement hypoallergénique, moins de risque d'irritation, quoi. Et puis, c'est respirant, absorbant, c'est aussi solide, hein. Ça se lave bien, souvent jusqu'à 60 degrés, ce qui est top pour l'hygiène. D'accord. Et niveau écologique, c'est quand même mieux que le coton classique. C'est un bon compromis, en fait. Ok, donc sécurité, praticité. Mais alors le bambou, ça intrigue beaucoup. On parle d'une douceur, waouh, et puis ça a l'air super écolo, c'est vrai? Alors, la douceur, oui, c'est indéniable. C'est très très doux, presque soyeux. Et ça absorbe super bien, donc c'est pas mal l'été ou pour les bébés qui transpirent beaucoup. Par contre, le côté vert, il faut nuancer. La plante, le bambou, pousse facilement, c'est vrai, mais pour obtenir ce tissu tout doux, la viscose de bambou, c'est un procédé chimique. Ah oui, Oui, qui peut utiliser des solvants pas toujours très clean. Donc l'image écolo de la fibre est, disons, moins évidente que celle de la plante. d'accord, je vois. Donc un super confort, mais peut-être pas si écologique que ça. Comment on choisit alors? Le mieux, c'est de chercher des certifications. Ocotex Standard 100, par exemple, ça garantit qu'il n'y a pas de produit chimique sur le tissu final que bébé aura contre lui, même si la fabrication a eu un impact. Il faut savoir aussi que c'est plus fragile. Lavage doux, 30 ou 40 degrés, et séchage à l'air libre. C'est un choix confort, mais voilà, faut le savoir. C'est bon à savoir. Regardez au-delà de l'étiquette. Et le lin, alors, on le voit revenir. Ça fait un peu noble, mais j'ai toujours peur que ce soit un peu rêche, non, pour un bébé? Ah, l'image du lin rêche, ça date un peu. Aujourd'hui, le lin lavé, c'est vraiment doux. Et ça s'adoucit encore et encore avec les lavages. Son gros plus, c'est qu'il est thermorégulateur. Il tient chaud quand il fait froid et il reste frais quand il fait chaud. C'est génial pour aider bébé à réguler sa température. En plus, c'est naturellement anti-allergique, antibactérien. Et niveau écologie, là, c'est le champion, hein. Ah oui, pourquoi? Ça pousse chez nous, en France, en Belgique. Ça demande très peu d'eau, quasi pas de pesticides. C'est une culture vraiment vertueuse. Le seul hic, c'est peut-être le prix, non? C'est souvent plus cher. Oui, c'est vrai. À l'achat, c'est un budget. Mais c'est hyper résistant. Une parure en lin, ça dure des années. Ça peut même se passer entre frères et sœurs. C'est un investissement durable, en fait. Et puis, le petit look froissé, c'est tendance. Plus besoin de repasser. Lavage facile à 40, ça sèche vite. D'accord, donc trois options, trois philosophies un peu différentes. Exactement. Et au-delà de la matière, il y a un point super important pour tout le monde, la sécurité dans le lit. Ah oui, essentiel. Avant 2 ans, c'est simple. Il faut juste un drap housse bien ajusté au matelas, une alaise pour protéger et une gigoteuse, une turbulette quoi, adaptée à la taille de l'enfant et à la saison. C'est tout. Donc, on oublie les couvertures, les couettes, les oreillers, les draps plats, les tours de lit épais. Exactement. Tout ça, c'est des risques d'étouffement, de suffocation. Faut vraiment faire simple. Le tour de lit, éventuellement après 2 ans, s'il est très fin, respirant et bien fixé, mais avant, non. Et bien sûr, la bonne taille pour le drap housse pour qu'il ne bouge pas et pour la gigoteuse pour que bébé soit en sécurité. C'est noté. Alors, si on résume, le coton bio, c'est la sécurité, la praticité, le bon rapport qualité-prix. C'est ça. La viscose de bambou, c'est la douceur extrême, surtout l'été, mais on fait attention à l'impact et à l'entretien. Voilà, un achat en conscience. Et le lin, c'est la performance thermique, la durabilité, l'écologie. Un choix premium, un investissement. C'est une très bonne synthèse. Choisir ce premier cocon, c'est un peu comme choisir les bons ingrédients pour un plat.
On veut savoir ce qu'il y a dedans, le faire avec amour, et c'est pour ça que chez le Jurassien, on est très vigilant sur la sélection. Des produits sûrs, de qualité, fabriqués si possible en Europe, avec des matériaux sains. C'est la base. D'ailleurs, quand on prépare la chambre, c'est vrai que sur la boutique du Jurassien, on trouve pas mal de choses pour créer un ensemble cohérent. Les lits, les commodes, les armoires, tout pour ce petit cocon. Oui, c'est pratique d'avoir une sélection déjà pensée, ça aide. Tout à fait. Et ce qui nous importe beaucoup chez le Jurassien, c'est ce côté entreprise française, à taille humaine. On n'est pas une grosse plateforme impersonnelle. On connaît nos produits, on les sélectionne nous-mêmes. Acheter chez nous, c'est soutenir ça, une structure locale qui met du cœur à l'ouvrage. Et puis franchement, le contact humain. Ça change tout. Ah bah oui, pas de robot, une vraie personne au bout du fil qui peut conseiller, rassurer. Pour des jeunes parents, c'est souvent ce dont ils ont besoin. Une belle approche qui a du sens. Merci beaucoup pour toutes ces explications claires et précieuses. Mais avec plaisir. Le plus important, c'est que chaque famille trouve ce qui lui convient le mieux. Tout à fait. La semaine prochaine, on reste dans la chambre de bébé, mais on parlera d'éco, comment créer une ambiance douce et durable. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à très bientôt dans le podcast du Jurassien.